Bonjour à tous, j'ai décidé de partir sur un semi-reboot de cette chaîne. J'ai enlevé toutes les vidéos où je parlais en facecam et je vais maintenant en faire des plus simples et des plus courtes. Je vais notamment écrire des vrais scripts au lieu de juste y aller au talent avec quelques notes, et au lieu d'une facecam, je vous mettrai en fond du gameplay de Fallout New Vegas ou n'importe quel jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment. Un peu comme ce que faisait Maxella. Si vous avez cette référence, c'est que vous êtes vieux et que vous avez 250 ans. Vous pouvez donc parfaitement écouter cette vidéo pendant que vous faites autre chose, parce que ce qui compte ici, c'est surtout l'audio. Bref, trêve de carabistouille, vous avez lu le titre de la vidéo, alors plongeons dans le sujet de la responsabilité. Je pense que c'est un sujet important de nos jours, car beaucoup de personnes essayent de la fuir. Désespérément d'ailleurs. Les gens se réfugient dans plein de choses différentes pour échapper à leurs responsabilités. Certains ont un syndrome de Peter Pan et passent leur vie plongée dans les jeux vidéo, les dessins animés, les mangas et tout un univers adolescent sans jamais se confronter à la vie des adultes ou à des œuvres plus élevées. D'autres s'engagent dans du militantisme politique stérile. Ils passent leur vie à s'indigner sur les réseaux sociaux et à se disputer avec des inconnus sur internet au sujet de causes qui ne les concernent pas. Et d'autres encore restent bloqués dans des relations ou des emplois pourris qui ne leur conviennent pas et ne leur offrent aucune évolution concrète. Certaines personnes correspondent à tous les cas que je viens de décrire, d'autres seulement un ou seulement deux, mais elles ont toutes le même problème. C'est qu'elles fuient leurs responsabilités, au lieu de prendre leur vie en main et de construire un avenir qui leur appartient vraiment. Par là, j'entends un avenir qui n'appartient qu'à eux, un avenir qui leur plaît, et un avenir que personne ne pourra leur prendre. Mais en même temps, il faut dire que ça fait vachement peur de prendre en main ses responsabilités. Quand vous le faites, vous êtes 1000 fois plus susceptible de vous faire critiquer, ce qui n'est pas agréable. Mais surtout, c'est vous qu'on tiendra responsable quand quelque chose se passera mal, et même si 9 fois sur 10, tout se passe bien avec vous. Vous aurez beau être très bon dans ce que vous faites, les gens seront là pour vous rabaisser, montrer leur ingratitude et leur mépris au moindre moment où vous montrerez de la faiblesse. Ça, vous pouvez en être sûr. En partant de ce status quo, ce n'est pas étonnant que beaucoup de gens à notre époque n'entreprennent rien et préfèrent se planquer en laissant les jours leur couler dessus, quitte à se laisser enfermer dans des vies qu'ils détestent. C'est peut-être confortable comme position, mais je vais vous expliquer pourquoi vous devriez prendre en main vos responsabilités et pourquoi c'est la meilleure option si vous souhaitez éviter la souffrance. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Quand j'étais au lycée, j'ai fait la rencontre d'une fille avec laquelle je suis devenu ami. Avec cette nouvelle amie, on a formé un groupe avec 4 autres personnes qui étaient dans la même classe que nous. Et pendant toute l'année scolaire, les choses allaient très bien dans ce groupe. Il y avait 4 filles et 2 garçons dans moi. On discutait jusque tard le soir sur Discord, on avait nos propres blagues, on se soutenait mutuellement face aux problèmes qu'on traversait, on sortait tous ensemble après le lycée. Bref, c'était vraiment un très bon groupe de potes. Et j'irais même jusqu'à dire une enclave chaleureuse au milieu d'un environnement très austère. Nous étions dans un lycée qui était franchement pourri, il y avait souvent des agressions et des gens très dangereux qui traînaient autour. Donc ça nous faisait vraiment beaucoup de bien d'avoir un groupe comme celui-ci. C'était une belle époque, et encore aujourd'hui je considère certains moments que j'ai passés avec eux comme étant mes meilleurs souvenirs. Notamment le moment où j'ai déclaré ma flamme à l'amie qui m'avait intégré à ce groupe. Je la raccompagnais souvent chez elle le soir et on passait par la forêt qu'il y avait derrière. J'avais attendu qu'on soit tous les deux dans un bel endroit ensoleillé pour lui dire, et c'était vraiment très beau, même si mes sentiments n'étaient pas réciproques. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, et puis est arrivée l'année suivante, l'année de terminale. Tout s'est effondré. En fait, on commençait tous à se projeter très tôt dans la vie après le lycée et on restait groupés juste par habitude, sans avoir vraiment envie d'être ensemble. L'amie dont je vous ai parlé juste avant s'était mise en couple avec un mec qu'elle n'arrêtait pas de complimenter comme s'il avait inventé un vaccin contre le cancer. Ce mec l'a quitté 4 mois après la fin de l'année scolaire, soi-disant parce qu'elle était trop grosse. L'autre garçon du groupe, c'était encore pire. Il s'est trouvé une copine qui n'était là que pour son argent, vu qu'il venait d'une famille riche, et il s'est mis à se comporter comme un connard avec toutes les personnes qui n'étaient pas sa mère ou sa copine. Il a notamment harcelé sexuellement de nombreuses femmes au lycée, dont nos amis, allant jusqu'à dire des trucs du style « Oh, toi de toute façon tu sais rien faire à part écarter les cuisses ». Et il a aussi dit des tas de trucs dégueulasses sur moi, ma mère, d'autres femmes de ma famille, mais j'ai vraiment pas envie de vous donner d'autres exemples. J'ai appris tout le mal qu'il a fait à d'autres gens après avoir quitté le lycée, et franchement ça m'a fait un choc. Car il y avait une ambiance vraiment pourrie dans le groupe, et pourtant, ils disaient tous que c'était entièrement de ma faute. Pourquoi ? Parce que j'avais des problèmes avec mon père à l'époque et que je préférais me concentrer sur lui et l'aider du mieux possible. Ce qui fait que j'allais au lycée exténué et que c'était franchement pénible pour moi d'entendre que j'étais responsable de tous les maux de la terre en étant avec mes amis. J'avais juste plus la foi de me défendre et j'allais tellement mal durant cette période que je voulais bien croire que c'était de ma faute, s'il y avait une ambiance pourrie dans le groupe. Et pourtant j'ai fait de gros efforts pour maintenir une cohésion dans le groupe. J'ai acheté des cadeaux d'anniversaire, je les ai aidés pour leurs devoirs, je les ai écoutés quand ils avaient besoin de moi, mais pour eux, ça ne valait rien. J'ai ainsi passé la pire année scolaire de toute ma vie.
Je me sentais comme de la merde, je me laissais marcher dessus par mes potes, je faisais plus rien en rentrant des cours à part bosser sur mon roman, et je passais mon temps à poster des trucs de dépressifs de merde en story sur Instagram. J'ai cumulé plus de 200 heures d'absence au cours, et j'ai quand même eu mon bac, sans faire d'efforts, sans réviser, alors que d'autres qui ont assisté à ces putains de cours de merde et ont fait des efforts ne l'ont pas eu. Ce qui fait de moi la plus grande fraude du système scolaire français. Ou du système scolaire français la plus grande fraude de l'histoire, en fonction de comment vous regardez les faits. Du coup, tout s'est très mal terminé avec une pote, j'ai fini par quitter le groupe après avoir violemment insulté le mec dont je vous ai parlé, et par passer les 4 derniers mois de l'année tout seul. Et vous savez quoi ? Toutes les humiliations et toutes les souffrances que j'ai endurées durant cette période, aujourd'hui, je m'en considère comme étant entièrement responsable. Évidemment, c'est pas moi qui ai demandé à ce que tout le monde me traite comme de la merde, mais il y a plein de trucs que j'aurais pu faire pour passer une bien meilleure année et reprendre ma vie en main. J'aurais pu accepter le fait que l'amitié était morte et quitter le groupe bien plus tôt, histoire de ne pas envenimer mes liens avec les autres. J'aurais pu m'insurger à chaque humiliation que j'ai endurée, au lieu de m'écraser pour ne pas faire de vagues dans le groupe. Ou mieux encore, j'aurais pu défier le copain de ma pote en duel et lui faire bouffer le sol. J'aurais pu aller fracasser le crâne du harceleur sexuel. Bon, j'avoue, ça je l'aurais pas fait à l'époque car j'étais pas aussi violent et agressif que je ne le suis aujourd'hui. Mais bref, juste pour vous dire qu'il y a une myriade de choses que j'aurais pu faire pour m'affirmer et pour dire à tout le monde « je suis là et personne ne doit me manquer de respect ». Ou même j'aurais pu lancer un business, apprendre une compétence, essayer de rencontrer de nouveaux gens, tous ces trucs qui m'auraient changé les idées et m'auraient fait prendre des années d'avance et auraient fait que je serais bien plus loin que là où j'en suis aujourd'hui. J'avais 17 ans à l'époque, et à cet âge, il y a plein de youtubeurs comme Feldup, LoanLV, Inoxtag qui faisaient déjà des millions de vues sur YouTube. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. Vous croyez que ces gens sont là où ils sont aujourd'hui parce qu'ils se sont accrochés à des amitiés de merde ? Non, évidemment. Bref, tout ça pour vous dire que j'aurais pu faire de ma dernière année au lycée une année incroyable, même sans mes potes, mais j'étais trop occupé à me morfondre et à m'apitoyer sur mon sort. Évidemment, je suis un peu dur car je vous parle de ces faits qui me sont arrivés il y a déjà plusieurs années, et que depuis j'ai fait plein de trucs dans ma vie pour devenir quelqu'un et accomplir des choses dont je puisse être fier. Mais ça ne change rien au fait que j'ai perdu une année de ma vie. Une année que j'aurais pu utiliser de plein de façons plus intéressantes et fructueuses. Une année que j'ai gâchée à essayer de sauver des amitiés mortes et enterrées. Une année que jamais je ne récupérerai. Et franchement, des années plus tard, je m'en veux encore. Donc s'il y a une leçon que vous devriez tirer de mon histoire, ce serait « soyez responsable ». Même si les gens autour de vous se comportent comme des merdes, agissez en conséquence et coupez les ponts. Vous êtes responsable de votre propre vie, vous êtes responsable de vos souffrances, et vous devriez toujours faire de votre mieux pour préserver votre bien-être et rester concentré sur vos objectifs. C'est votre responsabilité de vous dire « cette relation est pourrie, je m'en éloigne maintenant ». Ce travail est pourri, je démissionne, ou encore, les réseaux sociaux me rendent malheureux, je supprime mes comptes. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire et que vous devez absolument mener ce navire à sa destination, peu importe ce qu'il se passe. Faites preuve de résilience et de pragmatisme. Il y a un personnage de film qui illustre très bien comment se comporter de la sorte, et on le trouve dans Event Horizon. C'est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur et de science-fiction qu'il soit. Il a été réalisé par le même mec qui a fait les 5 films Resident Evil. Bon, j'avoue, c'est pas un gage de qualité, mais celui-là, c'est de très loin le meilleur qu'il ait jamais fait. Et ce film a d'ailleurs inspiré Dead Space, l'un des meilleurs survival horror de tous les temps. Mais bref, ça se passe en 2047 et ça raconte l'histoire d'un équipage d'astronautes qui tente de récupérer l'épave d'un vaisseau spatial censé pouvoir se déplacer plus vite que la lumière. Une prouesse technologique d'un brillant physicien, mais qui a disparu 7 ans plus tôt dans d'étranges circonstances. Et malheureusement, les astronautes vont découvrir à leurs dépens l'horreur derrière ces circonstances. L'Event Horizon est tout simplement une porte vers l'enfer. Les astronautes sont alors assaillis par de terribles hallucinations et massacrés un par un par les horreurs du vaisseau. Mais ils ont un espoir, leur capitaine, Miller. Miller, c'est le personnage qui m'a fait adorer le film, et il est très unique pour un personnage de film d'horreur. Tout au long de l'histoire, il fait preuve d'une résilience exemplaire. Le mec est confronté à des visions de sa femme morte, à des forces qui le dépassent et à des monstres tels qu'aucun humain avant lui et son équipage n'ont affronté. Et pourtant, il ne perd jamais les pédales. Sa priorité est de garder ses coéquipiers en vie. À chaque nouvelle information, il réévalue la situation avec sang-froid et prend la décision la plus rationnelle possible. Et à la nanoseconde où il comprend que l'Event Horizon est dangereux, il décide que lui et son équipage doivent partir. C'est un capitaine, il a pour mission de ramener tous les astronautes sous sa supervision en vie, et il n'a pas l'intention de laisser des horreurs Lovecraftiennes se mettre en travers de son chemin. Il est vachement bon dans son travail, il empêche un coéquipier de mourir à cause du zéro absolu de l'espace, il empêche le physicien de massacrer son équipage au nom de l'Event Horizon, et il détruit le vaisseau pour l'empêcher de faire du mal à plus de monde. Il sait que l'Event Horizon ne peut pas être sauvé, alors il prend des mesures radicales mais pragmatiques pour s'échapper de cette situation. Soyez responsable, soyez comme Miller.
Parce qu'assumer l'entière responsabilité de toutes nos actions et de tout ce qu'il se passe dans notre vie, c'est peut-être un peu délirant au premier abord, mais c'est aussi extrêmement libérateur. Parce que du coup, ça veut aussi dire que tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous élève en tant qu'individu et rend notre vie meilleure, on l'a mérité. Et vice-versa, nous sommes les seuls responsables de notre malheur et rien, ni personne, ne nous empêche de corriger la situation.